Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. J'en avais parlé dans la vidéo de l'exploration de l'hôpital du sanatorium d'Incourt. Donc je vous laisse deviner un petit peu de quoi on va parler, hein, bien entendu. Donc on va parler de paranormal. Donc je l'avais annoncé dans la vidéo d'Incourt. Donc en gros le paranormal était quelque chose qui m'intéresse depuis que j'ai 7 ans. Donc on doit se demander quand même, le mec s'intéresse au paranormal à 7 ans, là c'est pas normal. Bah si c'est normal, hein. C'était grâce, je sais pas, avant il existait une chaîne, je sais plus c'était quoi, ça avait un rapport avec le paranormal, donc il y avait des vidéos, des témoignages, enfin bon, vous voyez le délire. Donc j'ai pris mes notes quand même parce que avec tout ce qu'il y a, on risque de faire une overdose. Non mais vraiment. Euh, Faut savoir, c'est que ça fait 14 ans maintenant, aujourd'hui, que je m'intéresse au paranormal, donc on peut dire que j'ai quand même pas mal des connaissances assez sérieuses dans ce domaine. Donc bien entendu, c'est un sujet quand même encore assez tabou aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça depuis longtemps. D'autres, ça va faire quelques années. Enfin bon. Donc aujourd'hui, on va parler des différents esprits dans le monde du paranormal. Donc on peut dire qu'à des moments, ça va pas être trop top. On va passer du inoffensif tout gentil à un niveau, disons, plus important. On verra. Donc pour commencer, donc normalement, donc on va commencer par la catégorie donc I. Donc j'ai institué la catégorie I parce que en fait c'est inoffensif. Ouais, je me suis pas fait chier au niveau des bordels. Hein, au lieu de faire catégorie A, B, C, D, E, F, et etc., etc. Donc I pour inoffensif, etc., etc. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Je mettrai tous les esprits donc à ma gauche pour, voilà, pour vous faire un petit peu de ce qu'on va parler. Donc il y aura catégorie I, catégorie M, catégorie A et catégorie E. On verra par la suite. Donc, on va commencer par quelque chose qui est assez connu dans le domaine du paranormal, c'est les sphères, ou encore plus communément appelées orbs. Donc, si vous avez vu des vidéos en rapport avec le paranormal et tout le reste, vous pouvez vous douter que, comment dire, qu'il y a des fois des témoignages qui disent, des personnes qui disent avoir vu, comment dire, une espèce de boule de lumineuse, donc de couleur blanche, de couleur orange, rouge, ou je sais plus trop quoi. Donc, en général, certains disent que c'est une poussière, donc peut-être, sauf que la particularité de la sphère, de l'orbs, c'est qu'en fait elle est beaucoup plus lumineuse qu'une simple poussière qu'on peut voir en se baladant dehors ou dans un lieu abandonné depuis des lustres. Voilà, donc ça c'est assez connu et en général quand on voit ça, en général la personne a eu soit un bruit de pas ou des personnes qui frappent sur les portes, enfin en général, la plupart des personnes qui ont regardé ça, quand ils voyaient une orbe lorsqu'ils filmaient tout, c'est parce qu'ils avaient eu un événement sonore avant. Maintenant, on va parler de la seconde, donc dans l'esprit I, donc inoffensif. Donc les esprits, vous allez me dire, ouais non mais mec, on sait c'est quoi les esprits et tout le bordel. D'accord, ok, oui, non mais c'est pas le même esprit dont on va parler. En gros, l'esprit en question, c'est l'esprit lui-même, c'est pas tout ce qui touche au poltergeist, au fantôme, esprit farceur, esprit enfin je reviendrai après. En fait, l'esprit en lui-même, donc pas en faisant une généralité dans le paranormal, l'esprit en lui-même est en fait une entité totalement invisible, donc on ne la voit jamais, on peut juste soit entendre des bruits de pas, entendre toquer à une porte, des grattements, enfin voilà, c'est le truc qui en général est totalement inoffensif, hein, il vit sa vie, hein, au cas il aime, copain. Alors ensuite, donc voilà, les esprits c'est ça, c'est une entité qu'on ne peut pas voir du tout. Maintenant, on va passer aux fantômes. Ah là, vous allez me dire, wesh mec, esprit, fantôme, c'est pareil quoi. Non, non, c'est pas pareil. Non, 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 non. T'en penses quoi toi? Non, personne. En gros, le fantôme est en fait une entité physique. Ah oui, ah, c'est bizarre. Hein. Ouais, donc le fantôme le plus connu, c'est le comment dire, fantôme avec un drap sur la tête et un boulet au pied. Donc si on regarde bien les classiques de tout ce qui touche au fantôme, c'est ça. Non, le fantôme dans ce domaine-là, c'est vraiment une entité qu'on peut voir physiquement, mais qu'on voit qui apparaît juste comme ça en un claquement de doigts sans vraiment se prendre la tête. Quoi. Il apparaît, on voit, ça peut être physique ou juste une lueur blanche, totalement blanche, qui certains disent que ouais, c'est juste un effet de lumière et tout. Non, c'est physique, on voit pas tout à fait à travers, légèrement, mais voilà. Donc le fantôme, c'est ça. C'est vrai que esprit fantôme se ressemble beaucoup, mais c'est juste que c'est physique. Donc
physique et totalement inoffensif. En tout cas, d'après ce que d'après ce que je sais. Ensuite, les esprits farceurs. Ah, les esprits farceurs. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Beaucoup disent que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que les esprits farceurs c'est des espèces de poltergeist. Non, c'est pas du tout des. Ça n'a rien à voir. En fait, les esprits farceurs sont en fait une entité qui en gros aime faire des farces aux vivants. Ouais. Il fait pas de mal, hein. Ils sont pas réputés pour être dangereux, d'après ce que j'ai pu aussi en aboutissant un peu plus en rapport avec ça. L'esprit farceur bah, fait juste peut bouger une porte, peut bouger une chaise, on peut retrouver des objets qu'on a mis à un endroit hein, et à un autre, enfin bon. Mais en général, jamais il s'attaquera réellement aux vivants. Ensuite, on va parler du visiteur. Alors là, le visiteur, quel est le visiteur? Bonne question. Et bah en gros, le visiteur, c'est juste un esprit, donc qui peut être physique ou non, qui vient comme ça, voilà. Ici, je pense, ici, il vient juste voir ce qui se passe et je sais même pas s'il est réellement conscient qu'il est mort en fait. C'est bizarre, mais voilà. Donc le visiteur, c'est ça, c'est juste un esprit qui vient visiter l'humain. Ouais, au calme, hein, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est peut-être quand on, moi j'ai jamais vécu ça. Et le visiteur, c'est peut-être cette sensation que certaines personnes ont quand ils sont tout seuls chez eux, quand on est observé, suivi ou autre. Peut-être que le visiteur, c'est juste une personne qui vient visiter le vivant, voir comment il vit et tout. Ou peut-être, ça c'est juste mon hypothèse, mais qui est aussi probable, voir comment la personne s'occupe de sa maison. On doit savoir quand même que le visiteur, on ressent tout le temps on se sent observé, des fois on sent même des frissons. Enfin, voilà, mais il n'est pas réputé pour être dangereux. Ensuite, on va parler du revenant. Ah, visiteur, revenant, ça ressemble pas tout à fait, non. En fait, le revenant, alors j'ai un petit peu oublié sur ce coup, j'ai un trou de mémoire, je le mettrai au montage pour peut-être mieux expliquer s'il y a un petit souci. Mais normalement, le revenant, c'est en fait une personne qui revient d'entre les morts, quoi. Voilà, je ne sais plus, j'ai un petit peu oublié sur ce coup le revenant, mais on parle pas du film bien entendu, mais le revenant serait juste un esprit qui serait revenu d'entre les morts, quoi, juste pour vivre sa life, ouais, voilà, un peu comme le visiteur, sauf qu'il est peut-être même pas conscient qu'il est mort, voilà. Donc ça ressemble un peu au visiteur, mais j'essaierai de faire, je ferai une vidéo à part pour mieux expliquer ce détail-là parce que j'ai un trou de mémoire et c'est pas top. Enfin. Ensuite, on va parler de la hantise spontanée. Alors là, c'est assez. Enfin moi perso, quand je me suis intéressé à ça sur la hantise spontanée, je trouvais que c'était plutôt beau comme esprit en fait. En gros, donc une hantise spontanée est en fait une personne qui est décédée il y a quelques semaines, quelques mois, qui en fait dans les rêves d'un membre de sa famille, pardon, apparaîtrait pour lui dire au revoir, adieu. Donc voilà, pour lui dire un dernier mot comme quoi. Voilà. C'est très court, mais l'hantise spontanée, c'est que dès que la personne est décédée, quelques jours, voire quelques semaines après, elle apparaîtrait dans nos rêves et nous dirait au revoir une dernière fois. Voilà. Au calme. Plutôt bon. Maintenant, on va parler à petit chéri qu'on aime tant. Oh bah oui. On va parler des animaux, donc chien, chat, vache, cheval, mouton, chèvre. Enfin, là quoi, vous avez compris. Donc les fantômes d'animaux. Ah, bon, là je pense que ça tout le monde connaît. Hein. Les fantômes d'animaux seraient en fait donc des animaux qui seraient morts et qui viendraient en fait rendre visite à leur maître. Voilà, c'est un petit peu. J'avais hésité à le mettre dedans, mais comme la hantise spontanée, mais c'est donc en gros les fantômes d'animaux sont en fait des animaux qui des fois apparaîtraient sur des photos dans nos rêves pour aussi nous dire adieu, ou des fois vivent parmi nous. Voilà. Maintenant, on arrive à la fin de la catégorie I, donc inoffensif. Là, on commence à rentrer dans un petit détail. Ça commence à petit à devenir un peu plus sérieux, mais bon. Donc catégorie M, milieu. Oui, bah je me suis fait j'ai pas trouvé, donc j'ai marqué milieu, ouais, catégorie M, milieu. On va faire méfiant, voilà, méfiance. Catégorie M est égale à méfiance. Ouais, c'est mieux. Donc, les dames blanches. Ah, les dames blanches, les dames blanches, les dames blanches, les dames blanches. Oh bah oui. Qui n'en a pas entendu parler au moins une fois dans sa vie des dames blanches? De la célèbre dame blanche autostoppeuse
seraient au bord des routes, ou est-ce qu'il y aurait un tournant dangereux, ou souvent des accidents, etc. Qui ensuite montrerait dans la... Je sais pas si je parle bien français. Qui ensuite je vais le faire, ça va le faire. Qui montrerait, je crois que c'est ça, oui, on verra bien. Qui putain, je vais pas la faire. Hein. Qui monterait, voilà, c'est bon. Qui monterait dans la véhicule d'une personne, donc d'un automobiliste, et qui en gros ne dirait que dalle. Donc il y a plusieurs histoires en rapport avec ça. Comme quoi ça serait une femme vêtue de blanc qui serait au bord des routes et qui, dès qu'on la prendrait en autostop, crierait au bout d'un moment où elle est morte pour je ne sais quelle raison. Donc là quand j'ai entendu parler de la Dame Blanche il y a très longtemps, j'avais 8 ans, 9 ans, ouais 8 ans au moins. En gros, la légende que j'avais entendue, enfin les deux légendes que j'avais entendues, c'était la célèbre légende de la Dame Blanche dans le miroir. Donc vous devez être à minuit pile devant votre miroir. Donc après, dépendant de ce qu'on raconte, soit tenir une bougie ou ne rien faire du tout et tourner 3 fois sur soi-même tout en regardant à chaque tour dans son reflet, en disant Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Blanche, es-tu là? Voilà. Ça ressemble un peu à la légende de Bloody Mary, pour les connaisseurs. Mais enfin, ça je l'ai connu à cette époque-là, donc je l'ai fait, hein, il s'est rien passé, au calme. Eh ouais, le mec, il avait 8 ans et demi, le mec il fait ça, oh allez hop. Ouais, je peux dire qu'après j'ai du mal à dormir. Oh putain, oui. Encore heureux que j'ai pas rêvé. Moi, si j'aurais rêvé ça, ce que ça aurait donné, tu vois. J'aurais pas imaginé. Ensuite, la deuxième légende qui tourne dans le rapport de la Dame Blanche, un couple de jeunes retraités, ouais, d'accord, t'es fort, toi. De retraités, pardon, qui auraient pris une autostoppeuse, donc la Dame Blanche en question, dans leur véhicule, et arrivé un moment en roulant, la femme parlait peu et disait c'est ici que je suis morte. Ah ouais, très charmant. Donc, un moment quand elle a dit ça, elle a poussé un cri, et donc ces personnes-là, si je me trompe pas de légende bien entendu, parce qu'il y en a eu beaucoup, se retrouveraient carrément dans le bas-côté, et grâce à ça, ils auraient évité un accident. Donc ils auraient échappé à la mort de justesse. Voilà, alors pourquoi je l'ai mis la Dame Blanche Jean Méfiant? Parce que il n'existe pas que la Dame Blanche autostoppeuse que la France, voire même le monde entier connaît, et plus la France je pense. En fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe d'autres Dames Blanches, donc soit une princesse ou une fille qui était amoureuse d'une personne et le père ne voulait pas enfermer, enfin bon vous connaissez tout ça. Je ferai, bien entendu, une vidéo en rapport avec ces lieux abandonnés où la plupart des personnes prétendent avoir vu une Dame Blanche. Voilà, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Maintenant, on va parler de l'appeleur. Qu'est-ce que l'appeleur? Alors, ça c'est là, je rentre dans des trucs pas non plus très connus. En fait, l'appeleur serait en fait un esprit qui appellerait, donc en général dans les villages, qui appellerait une personne par son prénom tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on peut dire quand même que quand tu sors la nuit, que tu entends ton prénom qui est une sorte de je ne sais où, on peut dire que t'es pas trop rassuré, hein. Ah oui, là non, bah oui, non, bah non. Donc on va dire que tu te chies littéralement dessus parce que tu sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est quoi l'appeleur? Donc il existerait apparemment 2 solutions. En gros, pour que cet esprit se tait, il faudrait soit l'exhumer, si je me trompe, c'est ça le mot, ou lui trancher la tête. Oui, donc en gros, le mec est mort. Et pour faire ça, faut que tu creuses, que lui crames la tronche, ou soit tu lui coupes la tête pour qu'il arrête de t'appeler. Ouais, très charmant. Le mec est déjà mort, mais on le tue encore plus, quoi, même s'il est déjà mort. Ah oui. Ensuite, on va parler du mâcheur. Là, le mâcheur. Je pense que certaines personnes qui s'intéressent au paranormal, même des frissons, s'intéresseraient, donc je me rappelle plus tout à fait de l'histoire. Je ferai une vidéo qui durera quelques minutes pour mieux expliquer. Mais si je me trompe pas, ça remonte au XVIIIe siècle, où en fait, cette histoire d'esprit, donc le mâcheur, serait en général des personnes qui auraient été enterrées vivantes. Bien entendu, je suis sûr que malgré mes 14 ans d'expérience dans le domaine du paranormal, peuvent aussi ne pas être tout à fait vrai. Il peut y avoir quelques... j'aurais pu me tromper sur 2-3 trucs. Mais bon, ça, l'erreur est humaine et s'il y a quoi que ce soit comme erreur, il suffit de me le dire et c'est... Maintenant, on va toujours dans la catégorie M, donc là on va parler des messagers.
qu'est-ce que les messagers? Alors, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous devez savoir que déjà, je pense que vous faites déjà une petite idée de ce que c'est. Les messagers sont en fait une entité qui laisserait un message, donc soit un avertissement ou un message comme quoi un proche va mourir. Voilà, en gros le messager c'est ça. Donc j'ai mis dans le milieu parce que voilà, on peut pas dire qu'il est non plus très amical, pardon. J'ai hésité à le mettre dans l'inoffensif, mais bon, j'ai préféré le mettre dans le milieu. Voilà, les messagers c'est ça, c'est des esprits qui contactent, enfin qui laisseraient un message ou un avertissement. Ensuite, on va parler des Shadows People. Ah, les Shadows People. Qu'est-ce que les Shadows People? Alors, pour les connaisseurs, ils savent très bien ce que c'est. En général, les Shadows People seraient en fait une entité, donc traduction Shadows People, c'est les ombres, ouais, le monde des ombres, quoi, en quelque sorte. Donc les Shadows People seraient en fait une sorte d'entité. Bon, moi, je les perçois, je sais que ça arrivait à beaucoup de personnes de voir du coin de l'œil une silhouette d'un homme, alors qu'il n'y avait rien du tout, hein, juste le cerveau qui déconne comme toujours. Mais en fait, Shadows People, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ça. En fait, ça serait une entité qu'on verrait donc bel et bien du coin de l'œil, qui serait dans un coin de la pièce, voilà, et qui se déplacerait extrêmement vite. Donc, je l'ai mis dans le milieu parce que, en fait, certains témoignages disent que les Shadows People sont en fait pas si amicaux que ça. Et oui, parce que en fait, le souci des Shadows People, c'est que certains disent que ils pourraient t'empêcher de respirer, t'agresseraient ou je ne sais plus trop quoi. Faut savoir, c'est que les Shadows People, de mon côté, j'ai fait quand même mes recherches, et en général, les Shadows People apparaissent lors d'une paralysie du sommeil. Donc pour ceux, ça c'est prouvé scientifiquement, et malheureusement quand on le vit, je l'ai vécu plus d'une fois, et c'est vraiment pas génial, faut le dire la vérité. En fait, la paralysie du sommeil, c'est qu'en gros, quand tu te réveilles, mais sauf que ton corps est paralysé. Oui, parce que quand on dort, si je me trompe pas, en fait, notre corps est paralysé. Et en fait, quand on fait une paralysie du sommeil, en gros, c'est qu'on est mi-réveillé et encore mi-endormi. Donc une partie du cerveau est réveillée et l'autre totalement endormi et le corps avec. Et comme ton cerveau ne comprend pas ce qui se passe, il commence à s'imaginer des bruits, des silhouettes, c'est vraiment le cerveau qui déconne parce qu'il comprend pas pourquoi tu ne peux pas bouger. Voilà. Et si on enlève la théorie de l'explication de la paralysie du sommeil, certaines personnes auraient vu les Shadows People dans un coin de leur pièce qui les regarderaient juste, voilà, totalement inoffensif et tout. Mais je l'ai préféré le mettre dans méfiant parce que on ne sait pas non plus grand chose sur eux. Maintenant, on va parler d'un truc qui est assez ressemblant avec tout ce que j'ai vu, on appelle ça les apparitions. Qu'est-ce que les apparitions? Eh ben non, c'est pas les apparitions que vous croyez où on voit une silhouette ou je ne sais quoi. C'est bel et bien une apparition sur un mur, je sais pas, une apparition quoi. Comme une qui est très connue, c'était le visage de Jésus-Christ sur un mur ou je ne sais plus trop quoi, ou encore dans le ciel, ou voilà, il y a beaucoup d'histoires où on raconte qu'on a retrouvé des signes ou des trucs qui bougeaient, on apparaît dans des taches qui apparaissent sur les murs, enfin bon. Donc je parle de ces apparitions-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les apparitions, il existe une explication, on va dire, assez logique, mais des fois, l'explication n'est pas tout à fait vraie. En fait, ça s'appelle la paralléloïde ou un truc comme ça, je me rappelle plus. C'est en gros le cerveau qui s'imagine des trucs. En gros, par exemple, en regardant un arbre ou en regardant autour de soi, ton cerveau, des fois, peut interpréter cette chose comme un visage ou autre. Voilà, donc c'est quoi? C'est pas. Donc ça, c'est l'explication scientifique et du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est quand même encore très complexe aujourd'hui. On n'a pas tout découvert à ce qu'il est capable de faire. Voilà. Maintenant, voilà. Donc maintenant, on va parler de quelque chose un petit peu moins amical. Oh oui. Là, je sais pas. Déjà, je pense qu'au début, vous commencez un petit peu les frissons et tout. Bon, après tout, vous n'êtes pas obligé de regarder ça la nuit. Vous pouvez regarder ça le jour. Mais bon, je suis sûr que si vous regardez ça le jour, la nuit, vous allez y penser. C'est con. Bien. Donc, on va parler des catégories A. Qu'est-ce que les catégories A? Quel mot commence par A qui est assez flippant? Réfléchissez. L'agressif. Donc voilà, la catégorie A, c'est les esprits agressifs. Oh, putain. Ça rigole moins là. Oui, on n'est pas dans la merde. Donc, on va parler d'un esprit qui est très connu, le poltergeist. Alors, qu'est-ce que le poltergeist? Bon, alors là, je pense que ceux qui sont fans des films d'horreur et tout, ils savent parfaitement ce que c'est.
pas à dire, c'est comme ça. En fait, le poltergeist, ou plus communément appelé esprit frappeur dans notre langue, parce que poltergeist c'est allemand, mais oui, les Allemands. En fait, le poltergeist serait un esprit frappeur, donc qui en gros pourrait... donc aussi on peut le mettre aussi un peu dans la catégorie de l'esprit farceur comme je dis plus haut, mais sauf que ce n'est pas du tout pareil. L'esprit farceur veut faire des farces, tandis que le poltergeist est moins amical et plus agressif envers l'individu qui hante. Donc en fait le poltergeist est un esprit qui en gros peut lancer des feux, aime faire peur à l'être vivant. Donc il peut casser des assiettes, ouvrir des buffets, claquer des portes. Même des fois c'est déjà arrivé dans certains témoignages que le poltergeist s'attaque directement physiquement à un humain ou à un animal. Donc là on se dit que ouais, là c'est pas cool quoi. Non ça c'est pas cool là. Non. Non c'est pas cool du tout. Et on fait avec hein, si tu veux. Donc voilà ce qu'est le poltergeist, c'est des fois ils sont pas cool quoi tout simplement. En général quand on en rencontre un, on fait pas copain, on se barre de la baraque et on va chez le voisin quoi, il est panté lui aussi. Maintenant on va parler de l'esprit frappeur. Mais qu'est-ce que l'esprit frappeur gros, tu viens de le dire il y a 2 secondes, c'est le poltergeist. Arrête de raconter de la merde. Ah bah non. Ah c'est con hein. Ah oui. En fait l'esprit frappeur serait en fait une entité qui veut juste te bouger ta vie quoi. Donc concrètement faut dire que l'esprit frappeur j'en ai très peu entendu. J'ai vu quelques témoignages donc à la télé ou de certaines personnes qui disent avoir ressenti quelque chose, comme s'il est tapé au fond d'eux, enfin bon. En fait l'esprit frappeur, je ne sais pas si c'est vraiment... c'est pas juste une sensation comme une autre. Enfin, l'esprit frappeur, une entité qui en gros de nuit toquerait chez toi. Et en fait, si tu lui ouvres, elle te frapperait tellement fort que ça pourrait soit te rendre complètement fou ou soit te causer une crise cardiaque. Ah bah ouais, ah bah là oui, ah bah putain, on va où là? Oh putain, oh merde, là on est foutu hein. Donc la nuit quand ça toque chez toi, t'ouvres pas la porte et puis c'est tout. Comme ça tu risques pas de devenir cinglé. Hein. Je te le souhaite pas en tout cas. Maintenant, on va parler de quelque chose encore un level au-dessus. Oh putain, alors le mec là il est en train de dire non mais c'est bon mec là le poltergeist c'est bon, ça nous a tué. Eh ben non, il y a toujours pire, toujours plus pire que la normale. Eh ouais. Ah, j'en ai des frissons moi je vous le dis pas. En gros, on va parler de la catégorie D. Alors, qu'est-ce qu'on se parle des démons? Je pense que le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est dément, dangereux. Et oui, c'est dangereux. Dans la catégorie D, donc dangereux, il y a, les spectres. Alors, les spectres. Alors là, les gens ils vont me regarder, ils vont me dire, mec, non mais arrête tes conneries quoi. Les spectres, c'est juste une apparition fantomatique qu'on voit physiquement. Hein. Oui, c'est vrai, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf ce qu'il faut savoir. Et oui, le spectre. On peut dire qu'un spectre c'est une apparition fantomatique, il faut dire un peu physique. Et moi je vais vous parler du spectre, le vrai spectre, et pas de 007 spectre, confondez pas tout. En gros le spectre en question, donc c'est un mélange du poltergeist, voilà, un mélange du poltergeist et voilà c'est tout. Un poltergeist level le max quoi, mais voilà c'est ça oui. Mélange de fantômes, de spectres, enfin bon voilà, tu peux le délire, le truc pas cool du tout. En fait, le spectre dont je vais vous parler là maintenant est en fait une apparition fantomatique physique. Donc tu la vois, hein, tu la vois pas comme moi, mais tu la vois blanche, ça peut être une ombre, ça peut être n'importe quoi. Sauf que cette entité en question, donc qui est le spectre, il est pas cool le mec. Hein. Ah non, ça doit être, je sais pas, dans sa vie antérieure, ça doit être un malade mental le mec, je sais pas, mais le spectre en fait veut te faire du mal. Et oui. Eh ouais, c'est pas l'esprit frappeur ou le poltergeist là. Là, on rentre dans un truc. Oh putain, on n'est pas dans la merde. Non, là, on rentre vraiment dans, dans l'extrême, quoi, en quelque sorte. Le spectre serait en fait un esprit qui s'attaquerait à des humains, aux animaux. Voilà, c'est en gros le. On va dire qu'en fait, c'est le psychopathe fantomatique. Ouais, on va faire plus simple, c'est comme moi, comme ça, c'est clair. Donc le spectre, ça serait une apparition physique, donc n'importe quelle, que ce soit une ombre et tout, qui pourrait
ouvrir des portes, t'agresser, voilà quoi. Vraiment le truc pas cool quoi. Bah oui, je sais pas combien de fois j'ai employé le mot cool ou le mot voilà dans la vidéo, mais on fait avec, hein. Bah oui, comme je fais tout à l'improviste, et bah on se démarre avec ce qu'on a. Ah bah oui, ah bah putain. Maintenant on va parler de l'esprit vengeur. D'accord, bon là vous me direz ouais d'accord, c'est un esprit qui veut se venger quoi. Oui et non. Oui, c'est un esprit qui veut se venger, et non, il veut pas se venger d'une personne en question. Je le rentre dans l'extrême. Donc, bah, ouais. Je vous ai dit, et c'est pas fini, il en reste un, les gars, vous allez pas dormir de la nuit. Ah non, non, non. La nuit de la journée, je pense. En gros, l'esprit vengeur serait en fait un esprit qui chercherait à se venger d'une personne en question, sauf que, bah non, c'est pas ça en fait. Non, non. En gros, cet esprit vengeur va se venger des humains. Ah, pas cool. Ah bah là, on n'est pas dans la merde. Bah oui, ouais. En gros, bah, l'esprit vengeur serait une entité qui chercherait à se venger et bah, qui ne sera, je sais pas trop comment vous expliquer exactement, et qui chercherait à se venger, mais sauf qu'avant de trouver la personne, il va s'attaquer à d'autres personnes, etc. jusqu'à trouver la bonne personne. Donc, en gros, bah, on peut dire que c'est un spectre mais version level max, quoi. Là, le truc, il s'en bat les couilles, quoi. Que tu sois vivant, que tu sois mort, il te tue, quoi. C'est génial. Enfin, oui, il pourrait te rendre cinglé. Ça ressemble beaucoup à l'esprit frappeur, mais. Maintenant. Ah, vous attendez à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de pire que agressif, mon dieu? La catégorie E. Qu'est-ce que la catégorie E? Bon, je voulais chercher un petit peu. Alors là, vous allez me dire, mais attends. Mec, c'est bon, là je pense que t'as fait le tour des esprits, là, c'est bon, là, on en a assez. Hein, bah non, c'est pas fini. Et c'est tout, ça va pas encore fini après cette vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres, ça va être encore pire que ça. Mais j'en sais rien. En fait, là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'il y a pire que agressif, là, c'est bon, là, dangereux même, pardon, dangereux. Mais qu'est-ce qu'il y a pire que agressif et dangereux, mec? Non, mais c'est bon, là, je pense qu'on a fait le tour des esprits complètement cinglés. Ah bah non. Ah bah non, 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 non. Ah, non, 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 non. En gros, on va parler de la catégorie E. Donc si tu as trouvé, like et aimé, j'ai trouvé, voilà. Donc ça s'appelle la catégorie E extrême. Oh putain. Ah bah alors là, je pense qu'il y a 36 000 personnes qui viennent se barrer là. Oh putain, non c'est bon, là j'ai ma dose, je me casse. Au revoir. Non, alors oui, là, on rentre dans du costaud de chez costaud. Et je pense que arrivé là, vous allez bien dormir cette nuit, vous allez faire boire. Oh oui. En gros, la catégorie extrême, donc c'est comme ça que j'ai intitulé, sinon on peut la mettre dans la catégorie dangereuse ou agressive, bien entendu, mais on va parler de l'esprit, donc l'élémental. Qu'est-ce que l'élémental? Bah alors là, jamais entendu parler, peut-être par-ci, peut-être par-là. Donc l'élémental serait un mélange d'un démon, d'un fantôme, d'un esprit. Donc tu vois le délire un petit peu là, hein. J'ai fait un truc, esprit on va dire que c'est invisible, fantôme c'est visible, démon, alors démon, bah là vous pensez directement à Satan, on va parler de religion mais c'est ça, un démon c'est pas cool quoi, celui qui possède les gens et tout, ah bah, oh oui, voyez les frissons. En fait l'élémental comme je vous ai dit est un, mais donc il serait un mi-esprit, mi-fantôme et mi-démon, enfin serait un démon mais enfin bon, vous avez compris. Et en fait, j'ai pas trop fait de recherche dessus, mais disons que en gros, ça se rapproche beaucoup de l'image qu'on se fait de Satan. Bien entendu, je parle de ça, mais sans plus. Hein. En gros, Satan, quand on s'intéresse un petit peu à la religion et tout, Satan est vu dans différentes cultures, différents pays, tout différemment. Donc en gros l'élémental serait totalement voilà quoi, il est totalement conscient de ce qu'il fait, on va dire dans sa tête il est humain mais son corps il n'est pas physique à 100% quoi. Et en fait l'élémental donc démon vous avez un pacte, possession, mode des malédictions. Bon après je pense qu'on va pas être trop loin non plus parce que là on rentre dans l'extrême quoi. Hein. T'en penses quoi toi? Maintenant, on va parler, donc voilà, l'élémental, c'est ça, ce serait vraiment, on va dire en quelque sorte, l'esprit suprême, en quelque sorte. Bien entendu, j'ai parlé ensuite des démons. Donc là, elle me dire, non mais mec, c'est bon, t'as parlé d'élémental, c'est bon, on a compris ce que c'est un démon. Oui, d'accord, oui, d'accord, ouais. Non, mais par
Alors les démons, c'est vrai que normalement j'avais prévu de le mettre avant l'élémental, mais vu que c'est un petit peu différent de l'élémental, j'ai mis après. Ouais, c'est moins, on va dire qu'il est un petit peu moins costaud, mais il est pas cool non plus celui-là. Ah non, 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 non. Donc si je vous dis enfant aux yeux noirs, ça vous parle? Imaginez un petit peu, je vous mettrai des images et un petit peu, donc cette vidéo va me demander beaucoup de montage. Mais bon, on verra. Attendez, j'ai mouché. Ah merde. Ok, bon. Donc, si je vous parle des enfants aux yeux noirs, ça devrait vous parler. Donc, c'est bel et bien des démons. Donc, les démons, qu'est-ce que c'est? Donc, non, c'est pas comme l'élémental. Et l'élémental, je pense que c'est pas plus, ça touche pas trop au. Enfin, j'ai un peu du mal avec lui, même si on peut dire que c'est l'esprit un peu suprême là-dessus. J'ai pas beaucoup de renseignements. Je vous laisse faire vos recherches et puis voilà. Et là, je vais vous parler du démon. Donc, qu'est-ce que le démon, mec? Qu'est-ce que c'est? C'est bon, là, mec, c'est bon, on a compris ce que c'était. En gros, les démons seraient en fait une entité, donc bel et bien physique, mais là, je dis physique, c'est comme vous et moi. Hein. Là, le mec, tu le vois dans la rue, tu dis, ok, c'est un mec normal. Non, c'est pas un mec normal, non, non, non. C'est pour ça que je prends l'exemple des enfants aux yeux noirs. Donc, je vous mettrai une photo, je pense que celle-là est très connue, si c'est bien les yeux noirs. En gros, ça serait donc des enfants qui frapperaient à votre porte. Oui, normal. Oui, des enfants qui frappent à ta porte. Ouais, ils connaissent pas le mec, ils se disent bon, mais bon. Je pense pas qu'ils en. Voilà. Donc les esprits, l'esprit en question, donc ces démons-là seraient en fait des entités donc bel et bien physiques comme vous et moi, comme je le répète, qui en fait frapperaient à votre porte. Et si vous lui ouvrez, qu'est-ce qui va se passer quand on ouvre? Oh mon Dieu, bah rien du tout. Donc vous verrez ces enfants aux yeux noirs. Donc je peux vous dire que beaucoup des témoignages disent qu'ils ont eu beaucoup une sensation de peur, de frisson, de malaise assez important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils demanderaient, ces enfants demanderaient, est-ce que je peux rentrer chez vous? Est-ce que je peux rentrer, quoi, tout simplement, on peut se passer de main. Alors, franchement, vous, entre moi, vous me direz dans les commentaires, si vous voyez deux gamins avec des yeux noirs frapper à votre porte qui vous dit, est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît? Tu fais quoi? Tu lui rentres ou tu lui fermes la porte à la gueule, hein? Dites-le-moi dans les commentaires, parce que moi je vois ça, je ferme la porte, quoi. Bon, la chance que vous avez, c'est que tant que vous n'acceptez pas qu'ils rentrent dans la maison, ils y rentreront pas. Mais si par malheur vous acceptez, vous les invitez chez eux, d'accord, bravo Anthony, t'es fort. Si vous les acceptez qu'ils rentrent chez vous, ah t'es mal mon gars, ah t'es mal, oh putain t'es mal là, oula. Si vous acceptez qu'ils rentrent chez vous, vous allez passer un sale quart d'heure. Oh oui. Si je me trompe pas, d'après les renseignements que j'ai eu, il y a quand même 4-5 ans, donc je me rappelle pas tout à fait les détails, mais il y a des personnes qui disent qu'une fois qu'ils ont fait rentrer ces enfants, ils ont eu des hantises chez eux. Il y a eu des fois des personnes qui ont accepté qu'ils rentrent, se sont retrouvés à l'hôpital. Ils se cassé une jambe, on ne sait quelle raison. Donc, voilà, c'est quoi? Ça, c'est un exemple comme un autre d'un démon. Bien entendu, je ferai une vidéo vraiment spéciale basée vraiment sur les démons eux-mêmes. Donc, ça va toucher un petit peu aux différentes croyances qui existent dans notre monde. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop long et que vous avez passé un bon moment avec moi, quoi. Oui, si t'as aimé la vidéo, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, mon gars, pour ne rien rater, je te jure. Faut savoir que maintenant, je suis un peu plus naturel lors de mes vidéos. Je fais beaucoup de choses à l'improviste, donc désolé si des fois je bégaye et tout le machin. Mais quand je parle d'un sujet, je me donne à fond, vraiment. Donc, tout ce que je vous ai dit là se touche bel et bien au paranormal. Vous pouvez aller faire vos recherches de votre côté. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, je ne pense ne rien avoir oublié, à douter de là, hein, on peut le voir. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller faire vos recherches pour en savoir un peu plus sur le sujet. Bien entendu, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus, je vais me démerder. S'il y a eu des événements
Il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié sur YouTube en plus, que j'ai vu assez récemment, c'est vos témoignages paranormaux. Bon, je sais, on n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais c'est pas grave. J'espère juste que je gagnerai un petit peu plus en abonnés au fil des mois ou des années à venir. Et dès que je pense que dès que je pense en avoir assez, et je serai très ravi de raconter vos histoires paranormales. Et ça se dit paranormal, la langue française c'est compliqué. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Que vous n'êtes pas trop ennuyé. Bien entendu, c'est vraiment mes premiers débuts où je suis seul. Quand je suis avec d'autres personnes, c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a un peu d'ambiance. Enfin voilà. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, à l'heure où je regarde cette vidéo. Et moi je suis sûr que cette nuit, tu vas pas dormir. Oh non. Allez, salut à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.